prêt, Johan? Je vais te raconter une très belle histoire. Il était une fois deux adorables petits fantômes de Noël. Un beau matin, ils rendirent visite à une riche femme d'affaires pour lui demander d'être plus gentille. Ça marchera jamais ton plan, Potobot. Mais si, bien sûr que ça va marcher. Fais confiance à la magie de Noël, Chloé. Ouais, on peut toujours essayer. Mais dès qu'on a fini, je vais tester mon nouveau skate. Vous êtes là pourquoi? Nous sommes les esprits de Noël. Nous venons vous hanter, Madame Munchkin. Vous hanter pour que vous deveniez... Entrez. Alors? Mais ça vous étonne même pas un petit peu de voir des fantômes? Je suis à la tête d'une gigantesque multinationale qui génère un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards. Je me doutais bien que les esprits viendraient me faire la morale un jour ou l'autre. Alors vous voulez quoi? Une valise pleine de billets? Non, ce que nous voulons, c'est que... 2 valises pleines de billets? Non plus, c'est que... 3? Eh ben, en fait... Non, Chloé, on n'est pas là pour votre argent. Si on est là, c'est à cause de ça. Tous les ans, pendant les fêtes de Noël, votre usine brûle les milliers de peluches que vous n'avez pas réussi à vendre. La ville tout entière est envahie par la fumée. Oui, en effet. Et donc? Cette pollution pourrait être évitée. Et ce gaspillage aussi. Au lieu de faire brûler toutes ces peluches invendues, vous pourriez les donner. C'est hors de question. Mais Qu'on fasse cadeau de notre marchandise, et puis quoi encore? ça apporterait tellement de bonheur à tellement de petits-enfants. Vous ne voulez pas... Certainement pas. Venez en ville avec nous. Je suis sûr que ça vous fera changer la vie. Ah oui, si je refuse? On chantera des chants de Noël jusqu'à ce que vous disiez oui. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Stop! D'accord, je vous suis. La riche femme d'affaires fut difficile à convaincre, mais le gentil fantôme était déterminé, car il savait au fond d'eux qu'elle n'était pas vraiment méchante, et qu'il fallait simplement lui rappeler le bonheur de partager et le plaisir d'offrir. Tu crois que ça va prendre longtemps? J'ai trop envie d'essayer mon nouveau skate. Ne t'inquiète pas, Chloé, la magie de Noël va faire fondre le cœur de Nina en un clin d'œil. Faites démolir l'orphelinat. Oui, merci, je sais bien que c'est Noël, mais je ne vois pas quel est le rapport. Ouais, bah on peut toujours rêver. Et voilà! Papa, on peut avoir une peluche Youpi? Désolé les enfants, j'ai pas assez d'argent pour les acheter. Vous aussi, vous trouvez ça triste, hein? Mais vous avez le pouvoir de changer les choses en leur offrant 3 petites peluches invendues. Ça ne vous coûtera pas un centime. Et ça fera le bonheur de cette famille. Oh, si vous le dites, essayons. Apportez-moi la boîte. J'aurais jamais cru que ça marcherait. Mais t'avais raison. Franchement, je suis bluffée. Avec la magie de Noël, tout est possible. Il suffisait juste de montrer à Nina la joie que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les peluches invendues, comme vous l'avez demandé. Mais elles sont toutes brûlées. Oui, c'est souvent le cas quand elles sortent de l'incinérateur. Mais vous auriez pu les offrir à ces enfants avant de les mettre au feu. Vous voulez que je distribue gratuitement des marchandises qui sont en bon état? Demandez-moi aussi de reconstruire l'orphelinat tant que vous y êtes. Au moins, t'auras essayé. Malgré tous leurs efforts, les fantômes de Noël ne parvinrent pas à rendre la riche femme d'affaires plus gentille. Mais ont-ils baissé les bras? Non, bien sûr que non. Puisque rien ne marchait dans le présent, ils décidèrent de retourner dans le passé. Bon alors, ça vient? J'ai pas toute la journée, moi. Oh, dépêche-toi, Chloé. Je fais ce que je peux, j'y suis presque. Ouh, quelqu'un veut vous parler, Nina Munchkin. Quelqu'un sorti tout droit de votre passé. Hein? Ouh. Attendez, c'est moi? Oui, c'est vous. Quand vous
vous étiez petite, le jour où vous avez reçu votre premier cadeau. Oh, quelle joie! Un cadeau rien que pour moi! Vous vous rappelez comme vous étiez heureuse? Aujourd'hui, vous pouvez procurer ce bonheur à d'autres enfants. Tout ce que vous avez à faire, c'est donner vos peluches invendus. C'est vraiment moi. Oui, c'est bien vous. Écoute, petite Nina, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose de vraiment très important. Oui? Oublie tes rêves, ils sont ridicules. Sauveuse de dauphins, c'est pas un vrai métier. Directrice d'entreprise, oui. Et je sais de quoi je parle. Tu me remercieras plus tard. Un dernier conseil, tiens-toi droite. On dirait une petite vieille. Malgré tous leurs efforts, les fantômes de Noël, une fois de plus, ne parvinrent pas à rendre la riche femme d'affaires plus gentille. Mais ont-ils baissé les bras? Non, bien sûr que non. Ayant épuisé toutes leurs idées, les fantômes de Noël n'eurent d'autre choix que de montrer à Nina le terrible destin qui l'attendait si elle ne changeait pas d'attitude. Si vous continuez à ne penser qu'à vous-même, votre entreprise finira par détruire la planète. Vous serez peut-être la femme la plus riche du monde, mais on vous considérera comme quelqu'un d'égoïste et de cruel, responsable de cataclysmes sans précédent. Mais il n'est pas trop tard pour changer. C'est maintenant ou jamais, Nina. Donnez aux enfants vos peluches invendues. Vous êtes en train de me dire que je vais devenir la femme la plus riche du monde? Non, c'était pas l'idée. La femme la plus riche du monde. Oh. Je suis désolé, Chloé. Tu avais raison. On dirait que ça n'existe pas, la magie de Noël. Tout semblait perdu pour nos deux fantômes de Noël. Mais ont-ils baissé les bras? Et si ils ont abandonné? Excuse-moi, Potobot, tu pourrais aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Avec plaisir, Chloé. C'est important de bien s'hydrater. Les médecins recommandent de boire 8. En vrai, Johan, il y a une partie de l'histoire que Potobot ne connaît pas. Je vais te raconter, mais ce sera notre secret, hein. Refusant de déclarer forfait aussi facilement, l'un des deux fantômes de Noël décida de prendre les choses en main. Entrez. Madame Munchkin, est-ce que c'est possible de vous acheter des peluches invendues? Je vous les échange contre ça. Fait avec des matériaux de qualité, peinture laquée très haut de gamme. Ça peut faire un cadeau convenable pour mon neveu pourri gâté. Je t'en donne 2,5. Ok. Tu avais ce skateboard en double, j'imagine. Non, c'est le tout dernier modèle. Ça faisait des mois que je rêvais de l'avoir. Mais alors, pourquoi l'échanger contre des peluches? Parce que, comme ça, je pourrais faire croire à Potobot que vous êtes devenu gentil. C'est pas grand-chose, mais ça lui fera plaisir. Tu renonces à quelque chose que tu aimes pour faire plaisir à quelqu'un? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et franchement, j'ai de la peine pour vous. Pour t'hydrater. Oh, super, merci. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah, oui, ici. Tout semblait à jamais perdu. Mais le matin de Noël, un miracle se produisit. Chloé, viens voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il neige? Encore mieux que ça. Waouh! L'usine a arrêté de faire brûler les peluches invendues. Il n'y a plus de fumée qui pollue la ville. Gloopy te souhaite un très joyeux Noël. Oh là là, comme je suis fier de vous, Madame Munchkin. Je savais que la magie de
Noël ferait fondre votre petit cœur. Oh, ne nous emballons pas tout de même. J'ai juste demandé l'arrêt de l'incinération des invendus et mis en suspens mes projets les plus polluants. Et j'ai aussi fait reconstruire l'orphelinat. Oui! Ne vous faites pas d'illusions, c'est seulement pour Noël. Des fantômes m'ont fait réfléchir. Oui! Joyeux Noël, Chloé. Et depuis ce jour, à chaque Noël, tous les enfants de Rocaille reçoivent une peluche Gloopy en cadeau. Alors, Johan, elle t'a plu cette histoire? Johan?